Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Tamgrout, le Polisario vient de franchir l'intolérable en frappant avec des missiles dans une profondeur qui dépasse 100 km. La ville de Tamgrout aurait été attaquée par le Polisario. Jusqu'à présent, aucun média du Front Polisario n'a communiqué sur le sujet, malgré la profondeur de cette attaque, étant donné que la ville de Tamgrout se trouve à plus de 100 km au nord de la frontière. Avant de détailler le sujet, bien entendu, et comme d'habitude sur Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan, nous réitérons notre soutien et solidarité avec le peuple kabyle jusqu'à ce que l'injustice soit levée, l'injustice pratiquée par les dictateurs du régime militaire installé en Algérie depuis 1962, que le peuple kabyle trouve donc ici sur cette vidéo l'expression de notre soutien et notre solidarité indéfectible jusqu'à ce que justice soit rétablie. Revenons à notre sujet principal. Dont sont rares les médias qui en ont parlé. La nouvelle a été relayée en premier par le site Sahraoui, EC Sahraoui. Au moins 4 missiles ont frappé aujourd'hui à proximité de la base militaire de Tamgrout au Maroc, où les troupes de l'armée marocaine sont déployées dans le sud du pays, aux frontières du Sahara marocain, écrit EC Sahraoui dans un tweet diffusé la nuit du mercredi au jeudi à minuit 8 minutes. 40 minutes après, Nourdine Maji, un journaliste de Rabat, confirmait la nouvelle dans un autre tweet. Il y a quelques instants, 4 missiles sont tombés près d'une réserve qatari dans la station balnéaire d'Irki, dans le village de Tamgrout. Et à ce jour, l'origine de ces missiles n'est pas encore connue, rappelle-t-il. Jusqu'à présent, aucun média du Front Polisario n'a communiqué sur le sujet, malgré la profondeur de cette attaque, étant donné que la ville de Tamgrout se trouve à plus de 100 km au nord de la frontière et à quelques 60 km de la frontière avec l'Algérie. Par conséquent, il s'agit de la première fois que les Sahraouis visent une cible aussi profonde au sud du Maroc. Rappelons que la région de Tamgrout, et par là la station balnéaire d'Irki, est connue par la présence permanente des membres de la famille qui règnent au Qatar et qui y pratiquent leur sport préféré. La sensibilité de cette attaque réside dans le fait que le monde entier attend la réaction du Maroc. Le Maroc qui s'apprête à réagir selon plusieurs médias, le moment venu, avec sagesse et détermination, selon ce qu'avait assuré hier Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères. Répondant aux questions des députés au sujet des attaques de Smara, Bourita avait hier rappelé que le Maroc a fermement condamné cet acte et s'en est plaint aux Nations Unies. Le chef de la diplomatie marocaine a fait savoir que le Royaume déterminera quand et comment il sera répondu à ces attaques terroristes contre la ville de Smara, assurant qu'il n'est pas dans l'escalade et agira avec sagesse et détermination. Rappelons que la ville de Smara avait déjà fait l'objet de 3 attaques. La première, qui a eu lieu le 28 octobre, avait fait 1 mort et 3 blessés. La deuxième, survenue aux premières heures du 5 novembre, et n'avait fait pas de victimes. Il s'agissait de 2 roquettes lancées depuis la zone tampon de Tifariti, dont l'une est tombée près du site d'observation de la Minurso et l'autre près de l'aéroport de la ville,
La troisième, menée le 11 novembre, a été déjouée par les forces armées royales grâce à leurs drones, selon les médias relatants. Le 30 octobre, le Conseil de sécurité de l'ONU prolongeait d'1 an le mandat de la MINURSO. À cette occasion, le représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, M. Omar Hillel, imputait ces attaques au Polisario, le mouvement terroriste indépendantiste, qui a revendiqué par la suite ces attaques, tentant toutefois de nier avoir ciblé des civils.